Salut la crypto famille, bienvenue dans ce tutoriel consacré à Binance. Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer, n'est-ce pas, comment faire du P2P sur la plateforme Binance. Il s'agit concrètement de, n'est-ce pas, d'aller sur Binance et de vous montrer comment échanger vos crypto-monnaies sur Binance et recevoir directement du franc CFA sur sa variante XAF ou XOF dans votre mobile money, quel qu'en soit votre pays africain. Ok, Binance, c'est une application d'échange de crypto-monnaies. Le voilà dans le menu de mon téléphone. Vous allez facilement le retrouver sur le Play Store de votre téléphone. Vous allez pouvoir le télécharger ou alors aller directement sur le site www.binance.com et vous pouvez avoir accès à la plateforme. Si vous êtes sur Android, téléchargez-le sur Play Store et ensuite ouvrez-le comme ceci. Donc, je clique sur Binance. D'accord. Une fois que l'application va s'ouvrir, je me rassure que je suis dans le mode global d'utilisation de l'application Binance en fait. Parce que Binance a une version light. La version light, c'est tout simplement la version réduite. Donc, rassurez-vous que vous êtes bel et bien sur cette version-ci. OK? Donc, pour ce faire, si vous constatez que vous n'avez pas la même interface que moi, il se peut que vous soyez sur la version light. Donc, vous allez venir ici sur ce bonhomme-là, d'accord? Vous allez cliquer sur le bonhomme comme moi et tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez, n'est-ce pas, décocher cette option. Sinon, ça doit être comme le mien actuellement. Ça doit être décoché. OK. Et ensuite, j'appuie sur cette flèche-ci pour rentrer en arrière. OK. Donc, si vous vous inscrivez pour la toute première fois sur Binance, si vous téléchargez pour la toute première fois l'application, vous allez l'installer et quand vous allez l'ouvrir pour la toute première fois, il va vous demander de vous inscrire avec votre email et votre nom d'utilisateur. Si vous allez vous inscrire et ensuite, vous allez tout simplement à vous bénéficier de cette interface parce que vous allez tout simplement entrer vos informations. Donc, comment donc vendre ces crypto-monnaies sur Binance et avoir du franc CFA? Il suffit tout simplement, n'est-ce pas, de venir ici au niveau de P2P, P2P Trading, ok? Nous allons cliquer sur cette interface-ci, P2P, d'accord? Je l'ouvre, ok? C'est donc ici que vous allez donc pouvoir vendre vos crypto-monnaies ou acheter des crypto-monnaies contre du mobile money. L'avantage, c'est quoi? C'est déjà, vous pouvez acheter des petites quantités, des petites sommes. Vous pouvez acheter une crypto-monnaie d'une valeur de 3000 francs, 5000 francs, alors que si vous passez en utilisant votre carte Visa, par exemple, ou je sais pas, en tradant tout simplement, vous êtes parfois obligé d'acheter un peu plus de 10 $, mais avec le P2P, vous pouvez acheter légèrement moins. Donc, nous allons aller droit au but et en fonction de votre pays, si vous êtes en Afrique comme moi, vous pouvez utiliser le XAF ou le XOF qui est tout simplement nouveau sur la plateforme Binance en P2P. Donc, vous allez tout simplement vérifier que vous êtes sur du franc CFA. Et pour ce faire, vous allez cocher, vous allez venir ici sur cet espace-ci, voilà. Vous allez cliquer et vous allez choisir votre monnaie. Actuellement, le XAF se trouve en bas parce que ici c'est classé en ordre alphabétique. OK, XOF au niveau de X. Donc, vous vous rassurez que c'est XOF qui est coché là. Donc, ou alors le XAF si c'est du franc CFA que vous utilisez. Bref, les deux sont des francs CFA. Mais c'est dans l'objectif de cette vidéo. Je vais vous montrer donc comment vendre vos crypto-monnaies ou comment acheter des crypto-monnaies directement sur Binance contre du mobile money. Rien qu'avec le P2P. Le P2P, c'est quoi? Le P2P consiste donc à une personne X de venir poster ses crypto-monnaies sur une plateforme comme Binance actuellement et vous êtes la personne Y qui allait venir l'acheter au prix défini par la personne. Donc, c'est tout simplement ça le P2P, c'est un échange. Donc, comment acheter sur Binance, ok, en mode P2P? Pour acheter, une fois que vous êtes ici, voilà les différents actifs que Binance vous permet d'acheter ou de vendre. Cette liste va s'augmenter avec le temps, ok? Mais pour le moment, c'est déjà ça, ok? Donc, vous choisissez la crypto-monnaie que vous voulez. Supposons que je veux l'acheter.
Donc, moi, je me rassure déjà que je suis sur acheter puisque je veux acheter en ce moment. Je me rassure que je suis sur acheter. Ensuite, je choisis la monnaie que je veux. Je peux vouloir, par exemple, du BUSD. OK? Donc, moi, je vais choisir BUSD et je constate que voici des personnes qui vendent en BUSD. OK. Je regarde, est-ce qu'ils ont le mobile money? Moi, j'aimerais, par exemple, leur payer en mobile money. Je regarde. Nous avons Monsieur Goss. Monsieur Goss ici, c'est son sobriquet, bien sûr, ce n'est pas son vrai nom. Monsieur Goss, il nous vend à un prix de 585 francs, ok? Et on peut acheter chez lui une quantité minimale de 3000 francs et maximale de 31 600 francs, ok? Donc, et on constate qu'il a à son seuil, on peut tout simplement l'envoyer pour acheter sa crypto-monnaie qui est le BUSD qu'il vend. Il vend le BUSD. Pour l'envoyer l'argent, nous pouvons lui faire un dépôt en MTN Mobile Money, vous voyez, ou alors en Move Mobile Money ici. Bon, ça m'intéresse. J'aimerais traiter avec Monsieur Goss. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur acheter. Tout simplement là. OK? Je clique dessus et une nouvelle page s'affiche. Et en ce moment, vous allez tout simplement saisir le montant que vous voulez acheter. Par exemple, moi, je vais acheter une quantité de 3500 francs. OK? Et qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement cliquer sur acheter à ce niveau. OK? Les 3500 francs que je veux acheter vont me donner exactement près de 5,98 BUSD en termes de crypto-monnaie. OK? Donc, le chiffre s'est effacé. Et ensuite, je mets acheter. Je clique sur acheter. On me dit payer le vendeur. J'ai un intervalle de 15 minutes pour le faire. Ici. En fonction de ce que le vendeur a programmé, j'ai un intervalle d'à peu près 15 minutes. Et voici les informations, les modes de paiement possibles. OK, les différents modes de paiement là. Tout juste là, les modes de paiement. Alors, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais descendre comme ceci. Je vais venir cliquer sur la barre jaune qui est tout juste là. OK, vers la page de paiement. D'accord? Maintenant, sur la page de paiement, on me dit exactement ce que je dois faire pour pouvoir payer Monsieur Goss. Monsieur Goss, vous voyez son nom. Je peux payer en MTN Mobile Money. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? En ce moment, puisque vous voulez acheter à Monsieur Goss, vous sortez entièrement de l'application Binance. Vous rendez sur votre MTN Mobile Money, vous tapez le code, vous saisissez son numéro et ensuite son nom et vous lui faites un virement tout simplement. OK? Vous lui faites un virement. Ensuite, une fois que le virement sera fait, vous allez tout simplement revenir et confirmer sur Binance que vous avez fait le virement en fait. C'est compris. Par exemple, si je choisis MTN par exemple, je choisis MTN, voilà les informations que je dois, n'est-ce pas, traiter pour pouvoir faire un dépôt à Monsieur Goss. Une fois que je l'ai fait, ce que je vais faire, ce que je vais venir cliquer là sur transférer, informer-le. Donc, Binance va tout simplement informer à Monsieur Goss qu'une transaction a été effectuée sur son mobile money et il va tout simplement vérifier. Il va tout simplement vérifier et une fois qu'il aura fait la vérification, il va m'envoyer mes 6 $ en BUSD que je l'ai commandé. OK. Donc, quand vous voulez faire un achat, vous sortez complètement l'application Binance et vous faites la transaction. Ensuite, vous revenez sur Binance, signaler que vous avez terminé. OK. Ça, c'est pour le cas où on voulait acheter. Maintenant, supposons que nous voulons vendre une crypto-monnaie. Donc là, je vais dire, je confirme, je n'ai pas payé le vendeur et je mets oui. OK. Là, je suis clair avec Binance. Mais Binance, quand même, ici en bas, il me met un ordre en attente. Hein. Donc, l'ordre est toujours là. Je peux l'activer à tout moment. OK. Ça, c'est pour le cas où nous voulons acheter de la crypto-monnaie. Maintenant, si nous voulons vendre la crypto-monnaie en P2P, c'est-à-dire si nous avons un peu de crypto-monnaie dans notre compte Binance et nous voulons le vendre, comment allons-nous faire? Comment allons-nous procéder? OK, je vous montre ça. Pour l'instant, nous allons d'abord sortir de la page de Binance P2P en cliquant tout simplement ici sur cette flèche qui est tout juste devant P2P.
Donc, je clique dessus et il me ramène d'un pas en arrière, tout juste sur la page d'accueil. OK. Je vais revenir encore sur P2P Trading, vous expliquer un truc. Je reviens là. OK. Comprenez que tous ceux qui sont ici, ils ont des fonds en P2P. Ils ont laissé des fonds en P2P. OK, je rentre. Je vous explique à peu près. Quand vous achetez, si vous vivez en Afrique comme moi, vous pouvez acheter des crypto-monnaies sur Binance avec une carte de crédit. Il suffira tout juste de l'enregistrer là. Donc, allez à une banque de votre choix et dites tout simplement que vous voulez une carte de Visa prépayée et vous allez pouvoir l'enregistrer sur Binance. Maintenant, si vous voulez être actif sur Binance, prenez bien le soin de vous faire identifier correctement. Quand vous vous identifiez correctement, si je reviens sur mon petit bonhomme de tout à l'heure là, quand vous identifiez correctement, n'est-ce pas, Binance met que vous êtes vérifié. Et ce statut vérifié est très important pour les personnes qui vont vouloir faire du P2P avec vous parce que ça rassure quand même d'une certaine façon le client ou alors celui qui veut vous acheter une crypto-monnaie. Donc maintenant, supposons que vous voulez vendre. Si vous voulez vendre et que vous avez acheté au préalable votre crypto-monnaie avec une carte de crédit, si vous l'avez fait sur Binance, sachez que Binance vous permet d'acheter, c'est juste une information que je passe, il vous permet d'acheter des crypto-monnaies à partir de 15 $, donc près de 8000 francs CFA, 15 $, c'est assez abordable. Et même si vous avez peut-être des fonds dans votre portefeuille Trust Wallet et que vous avez fait un dépôt sur Binance, ok, vous avez fait un dépôt sur Binance, sachez que l'argent que vous déposez sur Binance à partir de votre carte de crédit, ou alors l'argent que vous déposez sur Binance à partir de votre portefeuille qui est juste là en bas, portefeuille, ok, je vais entrer à l'intérieur. L'argent que vous déposez ici, la crypto-monnaie plutôt que vous déposez là, se trouve dans le spot. Dans le spot. Or, si vous avez une crypto-monnaie au niveau du spot, comme moi actuellement, je possède à peu près 5 $ sur le spot, dans le spot, ok? 5 $ en BUSD, en USDT sur le spot. Ok, donc là, je peux venir ici sur spot pour vous montrer assez clairement. Je vais venir là sur spot. Et je suis dans spot et je constate donc que j'ai du USDT et une valeur de 5,49 $ dans mon spot. Ok, mais pourtant quand je vais faire des échanges, nous sommes bien en mode P2P. Nous sommes en mode P2P. Par conséquent, les fonds que vous avez achetés avec votre carte Visa ou alors en faisant un transfert depuis votre Trust Wallet par exemple vers Binance viennent dans le mode spot. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez transférer vos fonds du spot. Si vous voulez vendre des crypto-monnaies, il va vous falloir transférer vos fonds du spot vers le P2P. OK? Il vous faut faire ce transfert-ci. Je vais vous montrer, c'est assez simple. Pour ce faire, vous venez dans spot. Une fois que vous avez transféré vos crypto-monnaies, vous venez dans spot, comme nous sommes là actuellement au niveau de spot. Vous venez là. Ensuite, vous allez tout simplement prendre transfert. OK? Donc, je vais choisir transfert. OK? Maintenant, quand je suis dans transfert, ici, vous voyez bien portefeuille spot. Portefeuille spot. Que voilà. Portefeuille spot. Vers quoi? Portefeuille fiat. OK, c'est exactement ce que je veux. Donc, et là, ici, vous pouvez choisir la crypto-monnaie. Qu'est-ce que moi j'avais tout à l'heure? J'avais des USDT. Donc, je vais cliquer sur BTC ici et je vais choisir, je vais venir dans la recherche. Là, je vais saisir USDT. Et le voici, je vais cliquer dessus. Voilà. Là, j'ai mon USDT qui vient. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais par exemple entièrement transformer. Il me montre mon solde ici, disponible 5 $. Je vais mettre max, OK. Et je vais virer entièrement tous ces fonds-là en cliquant tout simplement sur confirmer le transfert. Donc, je clique sur confirmer le transfert. Vous avez réussi à transférer vos actifs sur votre portefeuille P2P. Commencez à trader maintenant. OK. Je vais mettre annuler. Nous allons aller là-bas tous ensemble. Donc, remarquez que Binance me renvoie dans le spot. Je suis maintenant dans le spot. Je suis toujours dans le spot, pardon.
suis toujours dans le spot. Et j'ai combien? En termes de dollars, j'ai 0 $. 0. OK? 0 $ dans mon portefeuille. Par contre, si je viens au niveau de P2P là, vous allez voir que j'ai maintenant 5 $ sur mon P2P qui est venu s'insérer là. Donc, je viens donc de transformer mon argent spot en argent P2P. C'est donc à partir de ce moment-là, une fois que mes fonds sont dans le P2P, mes fonds à la crypto-monnaie dédiée sont dans le P2P, que je peux aller dans la zone P2P et décider et mettre une annonce pour le vendre afin de gagner, n'est-ce pas, des francs CFA, un dépôt mobile money venant d'un père. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Une fois que j'ai mes fonds en P2P, qu'est-ce que je fais? Je clique là sur accueil. OK? Je reviens là sur accueil. D'accord? Et à nouveau, tout simplement, je vais prendre P2P Trading. OK? Donc, j'ouvre P2P Trading. OK? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je veux vendre mes crypto-monnaies. Donc, je vais choisir vendre. D'accord. OK. Donc, je vais choisir vendre. Mais sauf que, OK. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? Je peux vendre mes crypto-monnaies à ce monsieur-ci, à monsieur God's Favor. OK. Constatez avec moi que je suis bien coché sur l'option USDT. Nous avons constaté tout à l'heure que mon portefeuille contenait des USDT. Donc, comme j'ai transformé mes USDT dans le P2P de Binance, OK. Comme j'ai transformé mes USDT là, je peux tout simplement les vendre à n'importe qui ici. Donc, je vais tout simplement choisir l'offre la plus alléchante. C'est par exemple celui-ci. Celui-ci, il veut vendre à 639 francs. On peut lui vendre à 639 francs. Il suffira donc de cliquer sur vente. OK. Et ensuite, vous constatez que là, nous sommes plutôt dans l'option crypto. Tout à l'heure, c'était dans fiat. Et vous pouvez donc mettre tout. Et on me dit, il y a un montant minimum de 600. OK. Donc, je vais sortir tout simplement. En fait, vous avez vu l'astuce parce que, en fait, ce monsieur Godfrey, il a énormément de fonds. Il vend à peu près 5800 $. Donc, ça, c'est déjà la technique. Je vais vous montrer la technique. OK. Maintenant, supposons que vous voulez devenir commerçant vous-même sur Binance. Donc, vous voulez passer vous-même votre annonce. Parce que jusqu'à présent, je vous ai montré juste des méthodes basiques au cas où vous voulez juste acheter ou vendre à un tiers. Maintenant, supposons que vous-même, vous voulez passer votre annonce. Vous aimeriez par exemple dire, en fait, je veux acheter des USDT, mais mon prix que je veux acheter des USDT à 450 francs. La personne qui est prête à me vendre les USDT à 450 francs le dollar me contacte, il me fait du dépôt mobile money, je lui fais un virement. Alors, comment poster ce type d'annonce? Si vous voulez, n'est-ce pas, poster une annonce sur Binance comme quoi vous voulez acheter ou vendre des crypto-monnaies à un prix particulier, la première chose que vous devez faire, c'est d'ajouter vos méthodes de paiement à vous, comme ces messieurs-ci. Voilà les méthodes de paiement que ce monsieur, par exemple, a ajouté. OK? Vous allez ajouter d'abord vos méthodes de paiement à vous, donc les méthodes que les gens vont utiliser pour vous payer vous. Donc, pour ce faire, vous allez cliquer sur profil ici. OK? Vous cliquez sur profil, ensuite sur mode de paiement, c'est assez flagrant. Sur mode de paiement, Binance vous demandera d'insérer, n'est-ce pas, un pseudonyme. Donc, je vais cliquer sur mode de paiement. Et vous voyez, j'ai déjà un mode de paiement avec le MTN Mobile Money que j'ai préalablement inséré. Je vais cliquer sur ajouter un mode de paiement. Imaginons que je veuille ajouter de l'Orange Money. Donc, je clique sur ajouter un mode de paiement. OK. Et ici, dans la zone de recherche, je vais choisir Orange Money. Il s'affiche. Je clique tout simplement dessus. OK. Je clique dessus et hop. OK. C'est en ce moment que je voulais faire une petite précision. Ici, il vous demande un numéro de téléphone. Je vais entrer le mien, 237. Vous n'êtes pas obligé de mettre l'identifiant du pays, mais
c'est important. 67, 28. OK. Donc, remarquez une chose, comprenez une chose. Quand vous inscrivez sur Binance, tâchez bien de mettre vos vraies informations. Tâchez bien de le faire. Parce que si vous ne le faites pas, regardez, en ce moment, je ne peux pas modifier mon vrai nom que j'ai enregistré sur Binance. Si vous ne le faites pas, la personne, quand il va vouloir vous faire un dépôt Mobile Money, il va constater que le nom qu'il a vu sur Binance n'est pas le nom qui s'affiche quand il veut faire un dépôt Mobile Money. Du coup, il sera découragé et il risque de ne plus vous faire la transaction. C'est pour ça que quand vous voulez vous enregistrer sur Binance, prenez le soin de bien mettre vos vraies informations. Donc, une fois que, parce que là, au moment de faire du P2P, c'est impossible de modifier le nom, comme vous pouvez le constater. Une fois que c'est bon, je vais tout simplement cliquer sur confirmer et avancer. OK. Il me dit qu'il va m'envoyer un code de confirmation. Je patiente quelques secondes. En fait, je clique sur envoyer le code d'abord. OK. Et je patiente quelques secondes pour que le code arrive. C'est assez simple et rapide. Voilà. Donc, tâchez toujours bien de mettre vos vraies informations quand vous êtes sur Binance. C'est vraiment crucial de le faire. Quand vous ne le faites pas, c'est à vos... C'est pas bon en fait. Quand vous faites du P2P sur une plateforme, soyez sérieux, soyez sérieux. Dès votre premier enregistrement sur la plateforme Binance, mettez vos vraies informations. Si vous ne l'avez pas fait, je crois qu'il est possible d'ailleurs d'aller modifier cela dans les paramètres, OK? Et de pouvoir, n'est-ce pas, modifier. Donc, une fois que le code d'identification est envoyé, vous saisissez et le tout est joué. Le tout est joué directement. Vous avez votre nouveau mode de paiement en actualisant un peu la page sur Binance. OK, à chaque fois, il faut bel et bien se rassurer que vous êtes toujours en mode franc CFA. OK, sans au fond, je prends XOF. OK. Une fois que vous avez ajouté votre méthode de paiement, vous pouvez désormais poster des annonces pour vendre des crypto-monnaies. Pour ce faire, vous allez venir tout juste ici sur Annonce. Vous allez cliquer sur Annonce. Ensuite, vous allez cliquer sur Publier une annonce comme c'est affiché à l'écran. Vous cliquez sur Publier une annonce. OK. Facilement, vous allez pouvoir publier des annonces de vente. Donc, nous allons choisir, je vais par exemple choisir l'annonce de vente pour vendre. Supposons que je vais publier une annonce que je vends mes cryptos, mes USDT par exemple. Donc là, au niveau de actifs, je vais choisir ma crypto. Je vais choisir USDT. Et ici, je vais décider que je veux le recevoir ou alors l'exprimer en francs CFA. Donc, je vais choisir XOF dans la liste XOF. OK. Donc là, maintenant, je fixe mon prix. Donc, je peux décider que je vends mes USDT à 600 francs l'unité. 600. Rassurez-vous, vous ne pouvez pas aller au-delà d'un certain prix. Binance met une certaine législation derrière. En fait, il y a un certain niveau de prix. Vous ne pouvez pas exagérer, en fait. Vous ne pouvez pas décider, par exemple, sachant que le prix du marché, c'est 550, vous décidez de vendre en P2P à 1000 francs, par exemple. Non, Binance ne va pas vous le permettre. Il y a une limite. Vous le dépassez, ça ne prend pas, en fait. Donc, une fois que vous avez saisi cette valeur-là, vous mettez sur suivant. Et ensuite, vous atterrissez sur cette page-ci et vous allez tout simplement choisir votre mode de paiement que vous allez voir tout simplement vos différents modes de paiement ici et ensuite vous allez mettre le montant là. Mais le montant minimum est de 100 $. Donc, ça veut dire que même si je mettais tout, je n'ai que 5 $49. Donc, si je clique sur tout là, ici, je n'ai que 5,49 $. Donc, même si je cliquais sur tout, il va refuser la transaction parce que le minimum pour la vente, c'est 5 $. Vous voyez, il suffit juste que je clique sur suivant et je ne crois pas qu'il donnerait, j'ai bien dit. Donc, le minimum, c'est de 100 $. 100 $, pour pouvoir vendre.
Ok, je vais cliquer sur précédent ici. Donc, je vais cliquer là sur précédent. Je vais rentrer. Donc, ça, c'est pour le cas où je voulais vendre une crypto. Donc, premièrement, il va falloir transférer vos crypto-monnaies depuis le mode spot vers le mode P2P comme nous avons fait tout à l'heure. Ensuite, vous allez ajouter un mode de paiement comme je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, vous allez cliquer sur annonce comme je vous ai montré précédemment. Et vous allez tout simplement venir sur vendre et vous allez pouvoir donc vendre vos USDT et directement toutes les personnes qui viendront sur la plateforme Binance pourront l'acheter et l'échanger contre du mobile et vous payer en mobile money. Sachant que Binance est une plateforme de trading la plateforme de trading la plus échangée, vous pouvez comprendre que vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont venir sur cette plateforme-ci et voir, n'est-ce pas, vos différents posts et vous allez facilement avoir de la clientèle à un laps de temps assez court. Donc, supposons que vous voulez poster maintenant une annonce que vous voulez acheter une crypto-monnaie à votre prix, par exemple 450, comme je disais tout à l'heure. Ok, sachez que si vous voulez poster une annonce d'achat ou même parfois même de vente à un certain degré, Binance va vous exiger que vous enregistrez en tant que vendeur. Ok, donc je ne vais pas le faire parce que même si je cliquais sur suivant, il va m'afficher le message. Vous voyez, vous ne pouvez pas publier d'annonce pour le moment. Pour optimiser l'expérience des échanges P2P, vous devez remplir certaines conditions pour publier une annonce. Vous pouvez également demander à devenir un commerçant ou passer directement un ordre. Bon, moi je vais cliquer sur OK, j'ai compris. Donc, je vais vous montrer comment devenir commerçant sur Binance. C'est en quelque sorte, vous allez remplir un formulaire qui va, je vais mettre quitter, vous allez remplir un formulaire qui va dire, en fait, qui va déterminer votre engagement à être un commerçant, à être quelqu'un qui va souvent venir sur Binance vendre, poster des annonces de vente ou d'achat de crypto-monnaies. Mais l'utilisateur normal de Binance qui veut faire du P2P restera tout simplement ici dans Accueil. Donc, je vais cliquer sur Accueil et nous revenons, n'est-ce pas, sur l'endroit où nous étions précédemment. Et ici, vous pouvez acheter des crypto-monnaies à quelqu'un qui a posté l'achat ou vendre directement vos crypto-monnaies à quelqu'un qui veut faire, qui vend. Mais si vous voulez vous-même créer votre annonce de vente ou d'achat, il faudra préalablement venir ici sur Profil et vous enregistrer en tant que marchand. Pour ce faire, vous allez venir là sur Profil. Ensuite, vous allez dérouler légèrement la liste vers le bas. Vous allez cliquer sur Devenir un marchand. OK. Binance va vous rediriger vers un formulaire dans lequel vous allez vous enregistrer. Ce formulaire se trouve légèrement en bas ici. OK. OK. Ce formulaire se trouve là et il est dit pour les marchands basés dans les pays africains, veuillez cliquer sur ce lien. Donc, vous allez choisir ce lien de préférence sur votre ordinateur. De préférence sur votre ordinateur. Vous allez remplir ce formulaire et Binance va vous accepter comme étant un nouveau marchand dans leur plateforme. Et vous pouvez donc poster vos annonces d'achat et de vente. Ça sera tout pour ce tutoriel, chers Binanciens et Binanciennes. Merci de m'avoir écouté et à plus.